Yo les gens, Steve Fun, aujourd'hui on se retrouve pour le 30e épisode de l'Instant Fun. Et dans cet épisode on va voir les pires erreurs de traduction. Car oui, par exemple, si vous achetez quelque chose dans un magasin, ça se peut que ce produit vienne d'un pays étranger. Et donc avant qu'on ait le produit dans notre magasin, il faut que le pays en question traduise les emballages, etc. Et vous allez voir que c'est pas glorieux. Bon allez, on va voir ça, c'est parti. Alors première erreur de traduction, bit dièse... Ah oui mais ça c'est de l'allemand, j'ai pas fait allemand, désolé. Fermant, s'il vous plaît, cette porte à la douche. Plusieurs remercie. J'ai pas compris. Ok, bon ça sent le mec qui est sur Google Traduction. Bon bien sûr Google Traduction c'est pas très fiable. La preuve je pense. Alors ok, on a un emballage de saucisse, polish sausage, polisser la saucisse. Non mais polisser la saucisse. Donc en gros clairement tu veux qu'on prenne la saucisse et qu'on la polisse. J'adore polir les saucisses, écoutez non c'est nul. Alors low fat clover leaf, faible en gros. Faible en gros, mais putain mais le massacre de la langue française. Alors maintenant je vous invite au restaurant et on a une carte de restaurant. Alors voyons voir les poissons qu'il y a. Alors en passant il y a la morve portugaise. La morve portugaise mais... Et donc on nous dit morve confite à base de temperatura. Oui je fais espagnol LV2, est-ce que ça se voit? Non. Ensuite tataki de thym accompagné de champignons. Alors on m'a mis ça c'était thon. Oh putain la blague de merde. Oui donc en plus de pas savoir traduire, il change carrément les lettres. Ça passe de thon à thym. Ensuite thon à lali, oli, au basilic. Mais what the fuck, ça veut rien dire. Ventresca de thon avec mayonnaise soja. Et ensuite corvina grillé avec pommes de terre poivrore. Oh putain ça donne pas envie d'aller manger dans ce resto, je vous le dis. Alors ensuite qu'est-ce que c'est que ça? Taoti coréen citron juice drink. À mon avis c'est un jus de citron. Et qu'est-ce qu'ils ont traduit? Boisson au jus de coréen au citron. Ah oui donc en fait c'est un coréen qui a été pressé, qui a été mis en bouteille au citron, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Ça donne pas trop envie. Poivre noir concassé. Non mais attendez, vous prenez pour qui? Les gens ils agressent le poivre comme ça. Déjà le poivre de une il est noir. Non je rigole, je suis pas raciste. De deux il est con et de trois il est cassé. Suicide-toi mec, suicide-toi. Alors là ensuite on a un avertissement dans les avions, vous savez les consignes de sécurité. Et ce qui est intéressant c'est que j'ai pris je sais pas peut-être une cinquantaine de fois l'avion, mais vraiment même peut-être plus. Et des fois pendant les vols je me fais chier, du coup je lis les consignes de sécurité. Bon je les connais par cœur. Et donc je vais vous dire où est le problème dans cette consigne de sécurité. Alors atterrissage d'urgence, crispez-vous. Crispez-vous, non le bon mot était mettez-vous en position fétale. Alors ensuite ok, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc pour les cheveux apparemment. En même temps mais c'est pas compliqué à voir, tu vois une paire de cheveux. Une paire de cheveux, mais putain mais je dis vraiment de la merde. Shikakai powder, bousillant de saleté pour votre cuir chevelu. Putain mais ça c'est vraiment le genre de description qui donne envie d'acheter l'objet. C'est vraiment un truc vendeur hein. Bon en même temps c'est vrai que ça a vraiment l'air de bousiller le cuir chevelu. Mais regardez, on dirait pas des excréments le truc au dessus. Bon je dis ça je dis rien. Alors ensuite qu'est-ce que c'est que ça? Des piments et ils ont appelé ça comment? Préservatif concombre. Mais what the fuck? Préservatif concombre. Mais préservatif concombre. Bon après je sais pas, peut-être que dans ce pays là ils se servent des concombres ou des piments, je ne sais pas, en tant que préservatif. Mais j'y crois pas trop. Parce qu'à la base le mot au-dessus en anglais c'est preserved cucumber. Donc en gros ça veut dire je sais pas, les concombres préservés. Enfin en gros ils sont fermés, isolés dans une boîte vous voyez. Et eux ils transforment ça en préservatif. Voilà. Ok alors ça c'est une étiquette de vêtements, je pense 100% coton. La machine se lave séparément dans l'eau froide. L'usage détergent doux, ne pas blanchir ou sécher propre, rincer à fond dans l'eau froide. La chute sèche, le niveau bas ou la ligne sèche. Enlève le tapis de plus sec et la secousse cependant qui étouffe bien. Et donc évidemment éviter la flamme. Avez-vous compris? Non. Non mais là c'est vraiment exagéré parce que franchement ça n'a vraiment aucun sens. Genre tu lis, tu comprends même pas une phrase. Alors ensuite chickpeas, donc ça veut dire pois chiche. Ils ont traduit ça en pois de poussin. Alors le pois, je suis d'accord, mais le poussin, mais quel est le rapport? Chiche, poussin. Différence. Alors là on est sur la porte d'un magasin et c'est écrit un avertissement. L'origine de la viande est souhaitable de le demander à la chef. Alors attends, je vais relire une deuxième fois. L'origine de la viande est souhaitable de le demander à la chef. Non, j'ai toujours pas compris. Miam miam, un bon petit plat cuisiné dégueulasse. Assiette végétarienne avec la participation de légumes. Ah oui parce que maintenant les légumes sont vraiment un acteur dans la composition du plat hein. On peut dire que c'est leur participation. Enfin non c'est de la merde. Mais pourquoi la participation des légumes? La participation des légumes. Les légumes déjà c'est pas des vrais légumes, c'est des trucs congelés je suis sûr. Donc voilà merci quand même aux légumes d'avoir participé. Ça fait plaisir, un bisou. Alors là il y a écrit. Bon on va passer. On se parle français. We speak English. Alors je pense qu'à la base de la phrase ça devait être on parle français. Ça s'est transformé en on se parle français. Tu sais t'as pas besoin de rajouter un se partout ou des lettres hein. Le français c'est pas si compliqué que ça. Enfin un peu. Enfin je sais pas bref. Vorsicht Rutschgefahr. Attention slippery. Respect de glissement.
Respect de glissement, oui. Alors je pense que c'est un avertissement pour faire attention, risque de glissement. Et non, ça se transforme en respect de glissement. Voilà, donc le mec lit ça, il comprend pas, il se pète la gueule parce qu'il est pas au courant que ça glisse. Enfin, c'est compliqué à comprendre. Alors, Rock Glass Ice Ball, truly a new way to enjoy on the rock. Manière spéciale de jouir sur les rochers. Mais à quel moment ils se sont dit, bon, on laisse ça, ça passe. Mais à quel moment? Ok, alors ensuite, bon, désolé, j'arrive pas à tout à lire parce que moi, à part le français, un petit peu l'anglais et un petit peu l'espagnol, je sais pas lire grand chose. Étudier le français en 5 jours. Putain, non, mais attendez, mais si je comprends bien, c'est une pub en gros pour donner des cours de français. Mais le mec qui a fait la pub, qui doit soi-disant donner des cours de français, ne sait même pas lui-même écrire. Parce que, excuse-moi, étudier. Bah c'est pas conjugué normalement, c'est ER. Et pour 5 jours tu vois, y'a pas besoin de rajouter un E à la fin. Tu rajoutes un E ou pas, ça change rien. Surtout que le R il aime pas le E. Enfin je sais pas, ça c'est un argument en plus, bref. Mini bike fait de chinoise. Oh non mais c'est pas sympa de se dire que c'est un mini vélo fait de chinoise. Ah non j'ai compris, en fait ça voulait dire made in China je pense à la base. Et ça s'est transformé en fait de chinoise. Voilà. Ceinture de taille gratte-cul. Mais putain mais c'est pas drôle en plus. Donc eux ils croient qu'en français pour dire une ceinture on dit un gratte-cul. Après c'est vrai que j'ai jamais essayé de me gratter avec une ceinture. Faudrait essayer parce qu'ils pensent que c'est un gratte-cul. Ça se tombe, ça fait de l'effet. Regardez ce que je viens de trouver. Un gratte-cul. Tu sais ça c'est la bonne ceinture quand tu fais des conneries, que tu te fais frapper. Bon je vous rassure, je me fais pas frapper à la ceinture hein. Bon, je propose d'expérimenter le gratte-cul, écoutez. En effet c'est pas... Non mais je rigole, vous avez vraiment cru que j'allais le faire. Si je l'ai fait. Non je rigole, Chut. Alors ok là je crois que c'est du popcorn. Alors comme au cinéma, maïs a éclaté au micro-ondes à saveur de très beurre. À la base c'était butter flavor, donc ça veut dire saveur beurre je crois. Et ça transforme en à saveur de très beurre. C'est très beurre comme je suis très con. Ah ça par contre ça marche, merde. Voilà alors écoutez on a terminé avec les pires erreurs de traduction que je voulais vous montrer. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça me fera super plaisir. Et en plus je vous lance un défi, si jamais on atteint les 300 j'aime sur cette vidéo, je ferai un deuxième épisode des pires erreurs de traduction. Car il y a encore beaucoup de choses très drôles à voir. Donc voilà écoutez, à vous de jouer. Je tiens à remercier les personnes qui sont restées jusqu'ici, donc si c'est le cas écrivez dans les commentaires gratte-cul. Parce que voilà vous avez vu les gratte-cul c'est très bien. Sinon si cette vidéo t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et en plus je fais des vidéos toutes les semaines, donc comme ça te permettra de rien louper. Et bien sûr si la vidéo t'a vraiment fait marrer, n'hésite pas à la partager ou à la montrer à tes potes pour qu'ils voient tout simplement ces traductions très bizarres. Donc voilà un énorme merci à tous ceux qui partageront, ça fait plaisir. Je vous donnerai un gratte-cul. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc sur ce, je vous ai tout dit, donc bye tout le monde.